Imaginez un instant que le Barça soit finalement en train de retrouver une véritable ouverture dans le dossier Julián Álvarez. Alors que tout semblait bloqué, alors que l'Atlético Madrid répétait qu'il ne voulait absolument pas vendre son attaquant. Alors que Diego Simeone avait publiquement affiché une position extrêmement ferme, et alors que Julián Álvarez lui-même semblait devoir retourner travailler avec son club madrilène, une nouvelle information vient complètement relancer les discussions. Et attention, parce qu'il ne s'agit pas encore d'une signature, il ne faut surtout pas annoncer que Julián Álvarez est officiellement un joueur du Barça. Mais ce qui vient de se passer pourrait avoir une énorme importance pour la suite. Le joueur aurait reconnu auprès de ses coéquipiers de l'Atlético qu'il avait mal géré certains aspects de sa volonté de quitter le club. Et cette reconnaissance pourrait justement permettre d'apaiser une situation devenue extrêmement tendue. Goal. Mais pourquoi cette information peut-elle être considérée comme une bonne nouvelle pour le Barça ? Pourquoi Julián Álvarez continue-t-il d'être associé au club catalan malgré la position de l'Atlético ? Et surtout, est-ce que le Barça peut encore réaliser l'un des plus gros transferts de son histoire ? Restez jusqu'au bout, parce que la situation est beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Le dossier Julián Álvarez est devenu l'un des feuilletons les plus brûlants du mercato. Depuis plusieurs semaines, le Barça cherche une solution pour renforcer son attaque. Et dans cette réflexion, un nom revient constamment. Julián Álvarez, un attaquant capable de jouer numéro 9, un joueur capable de participer au jeu, un joueur capable de presser, un joueur capable de jouer derrière un autre attaquant, et surtout un joueur qui possède déjà une immense expérience au plus haut niveau malgré son âge. Pour le Barça, son profil semble presque idéal, mais il y a un problème, un énorme problème. L'Atlético Madrid ne veut pas le laisser partir. Et ce n'est pas une simple négociation classique, où un club demande 80 millions, l'autre propose 70, puis les deux parties trouvent finalement un compromis. Non. Dans ce dossier, l'Atlético a adopté une position extrêmement ferme. Diego Simeone a notamment répété que la position du club n'avait pas changé malgré l'intérêt du Barça et la volonté supposée du joueur de partir. Al Jazeera. Autrement dit, Madrid veut garder Julián, le Barça veut Julián, et le joueur, lui, aurait préféré rejoindre Barcelone. Voilà pourquoi le dossier est devenu aussi explosif. Mais revenons quelques semaines en arrière, parce que pour comprendre la situation actuelle, il faut comprendre comment tout a commencé. Le Barça avait identifié Julián Álvarez comme une cible prioritaire pour son attaque. L'idée était claire, le club voulait préparer l'avenir de son secteur offensif et trouver un attaquant capable de devenir une référence, et Julián correspondait parfaitement à cette description. Son profil plaît énormément, sa mobilité, son intelligence, sa capacité à combiner, son efficacité devant le but, et surtout sa polyvalence. Il ne s'agit pas simplement d'un joueur qui attend le ballon dans la surface. Julián peut décrocher, il peut participer aux combinaisons, il peut attaquer la profondeur, il peut presser les défenseurs, il peut jouer sur plusieurs positions. Et dans une équipe comme le Barça, ces qualités ont une valeur énorme, mais le Barça savait également une chose. Faire venir Julián Álvarez depuis l'Atlético serait extrêmement compliqué, parce que l'attaquant n'est pas un joueur quelconque. Il représente un investissement majeur pour le club madrilène, et l'Atlético n'avait absolument aucune envie de faire un cadeau à un concurrent direct de la Liga. C'est là que les premières difficultés sont apparues. Le Barça aurait essayé de faire avancer le dossier avec plusieurs propositions. Certaines informations ont même évoqué des offres pouvant atteindre environ 100 millions d'euros. Mais le club catalan aurait fixé des limites à ce qu'il était prêt à investir. ESPN.com. Et l'Atlético, lui, n'a pas semblé disposé à céder. Plus le temps passait, plus la tension montait. Puis est arrivée une étape encore plus importante. Julián Álvarez aurait commencé à faire pression pour obtenir une sortie. Et c'est précisément là que son avenir a commencé à devenir incertain. Le joueur semblait déterminé à faire tout son possible pour rejoindre Barcelone. Certaines informations ont même indiqué qu'il était prêt à mettre une forte pression sur sa direction afin de faciliter son départ. Hindustan Times. Mais l'Atlético a répondu. Et sa réponse a été extrêmement claire. Pas question de vendre Julián Álvarez au Barça. Diego Simeone a même confirmé que la décision du club n'avait pas changé. Pour l'entraîneur argentin, l'Atlético voulait conserver son attaquant. Et c'est ici que le dossier aurait pu mourir. Un joueur veut partir. Un club refuse. Un autre club attend. Normalement, on pourrait penser que la situation est bloquée, mais le football est rarement aussi simple, parce qu'un élément vient changer la dynamique.
Julián Álvarez est revenu auprès de son équipe, et selon plusieurs rapports, l'attaquant aurait reconnu auprès de ses coéquipiers qu'il avait commis une erreur dans la manière dont il avait géré cette situation. Cette information est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'elle montre que le joueur ne veut pas forcément provoquer une guerre totale avec l'Atlético. Il veut peut-être encore partir. Mais il comprend également qu'il doit préserver sa relation avec son club actuel. Et c'est justement là que se trouve la fameuse bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas que Julián Álvarez a signé au Barça. La bonne nouvelle, c'est que le conflit pourrait commencer à se calmer. Et dans un transfert aussi compliqué, l'apaisement peut être extrêmement important. Imaginez une situation dans laquelle le joueur entre ouvertement en conflit avec son club. L'Atlético se braque. Les supporters se retournent contre lui. Le vestiaire devient compliqué, le Barça se retrouve au milieu du conflit. Et chaque négociation devient plus difficile. Maintenant, imaginez l'inverse. Le joueur reconnaît ses erreurs. Il retourne travailler. Il respecte ses coéquipiers. Il continue à s'entraîner. Et pendant ce temps, son entourage continue de chercher une solution. La situation devient beaucoup plus contrôlable. Et c'est exactement ce qui semble se produire. Julián Álvarez a repris l'entraînement avec l'Atlético. Les dernières informations montrent même qu'il travaille normalement sous les ordres de Diego Simeone. Diario AS. Mais attention, cela ne signifie pas nécessairement qu'il a abandonné l'idée du Barça. C'est là toute la subtilité. Un joueur peut reprendre l'entraînement avec son club tout en restant ouvert à un transfert. Et dans le cas de Julián, le dossier reste donc extrêmement difficile à lire. D'un côté, l'Atlético veut le conserver. De l'autre, le Barça continue de surveiller la situation. Et entre les deux, le joueur doit maintenant gérer son avenir avec beaucoup plus de prudence. Mais il y a une autre question fondamentale. Pourquoi le Barça veut-il autant Julián Álvarez ? Pourquoi prendre autant de risques pour un attaquant déjà sous contrat avec un grand club ? La réponse est simple. Parce que le Barça cherche un véritable numéro 9 capable de s'inscrire dans son projet à long terme. Le départ de Robert Lewandowski change énormément de choses dans l'effectif. Et le Barça doit penser à l'après-Lewandowski. Le club possède évidemment des solutions internes. Mais un joueur du calibre de Julián Álvarez apporterait une dimension supplémentaire. Imaginez une attaque avec Lamine Yamal d'un côté, des joueurs offensifs capables de bouger entre les lignes, et Julián Álvarez capable de décrocher, de combiner et d'attaquer la surface. Sur le papier, le potentiel est énorme. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles le Barça n'a pas complètement abandonné cette piste. Mais le club catalan doit aussi être réaliste. Parce que l'Atlético ne va pas simplement laisser partir son meilleur attaquant parce que Barcelone le souhaite. Le prix est un problème. La volonté de l'Atlético est un problème. La relation entre les deux clubs est un problème. Et même le timing devient un problème. Plus le mercato avance, moins Barcelone dispose de temps pour trouver une solution. C'est pour cette raison que le Barça avait envisagé une limite temporelle dans le dossier. Des informations ont fait état d'une deadline interne concernant Julián Álvarez et d'une volonté de passer à d'autres options si aucun progrès significatif n'était réalisé. Barca Blaugranes. Et cette partie est très importante parce que Barcelone ne peut pas rester éternellement bloqué sur un seul joueur. Si l'Atlético refuse, si le prix devient trop élevé, si Julián ne peut pas obtenir sa sortie, le Barça devra regarder ailleurs. Et justement, un autre nom commence à apparaître. Victor Gyökeres. L'attaquant est désormais présenté comme une possibilité pour Barcelone si le dossier Julián Álvarez échoue. Football London. Cela signifie une chose. Le Barça prépare déjà un plan B, et lorsqu'un grand club commence à préparer un plan B, cela montre que le plan A est loin d'être sécurisé. Mais cela ne signifie pas que Julián est définitivement hors de portée. Au contraire, le marché des transferts peut basculer en quelques heures. Une réunion, une déclaration, une demande officielle, une proposition améliorée, un changement de position de l'Atlético, et tout peut repartir. C'est précisément ce qui rend cette histoire aussi fascinante. Parce que personne ne peut aujourd'hui affirmer avec certitude que Julián Álvarez sera barcelonais. Mais personne ne peut non plus affirmer que le dossier est définitivement mort. Le Barça reste intéressé. Le joueur reste au centre des discussions. Et l'Atlético continue de maintenir une position extrêmement ferme. Voilà le bras de fer. Mais il faut également parler de Diego Simeone. Parce que l'entraîneur argentin joue un rôle majeur dans cette histoire. Simeone connaît parfaitement Julián. Il sait ce que son attaquant peut apporter. Il sait également ce que représenterait sa perte. Et surtout, il ne veut pas affaiblir son équipe juste avant le début de la saison.
L'Atlético veut donc convaincre Julien de rester. Et les dernières séances d'entraînement semblent pas montrer que le joueur commence à retrouver progressivement une place normale dans le groupe. Diario AS. Mais cela pose une autre question. Est-ce que Julián peut réellement tourner la page ? Ou est-ce qu'il attend toujours une dernière opportunité de rejoindre Barcelone ? C'est probablement l'une des grandes inconnues. Parce que son retour à l'entraînement ne signifie pas forcément que son rêve de Barça est terminé. Cela peut simplement signifier qu'il a compris qu'il devait agir différemment. Et c'est là que son mea culpa devient intéressant. S'il reconnaît avoir mal géré certains aspects de son départ, il peut désormais tenter de reconstruire une relation avec l'Atlético. Mais en même temps, son entourage peut continuer à travailler en coulisses. Et si Barcelone revient avec une proposition acceptable ? Tout pourrait recommencer. C'est pour cette raison que les supporters du Barça doivent rester prudents. Oui, il y a une bonne nouvelle. Mais non, le transfert n'est pas fait. Et c'est exactement ce que nous devons comprendre. Une bonne nouvelle dans un mercato n'est pas forcément une signature. Parfois, une bonne nouvelle signifie simplement qu'une porte qui semblait complètement fermée commence légèrement à s'ouvrir. Et actuellement, cette porte n'est pas grande ouverte. Elle est simplement entrouverte. Le Barça doit encore convaincre l'Atlético, il doit probablement trouver une formule financière acceptable. Et surtout, il doit savoir jusqu'où il est prêt à aller. Parce que dépenser plus de 100 millions d'euros pour un seul joueur représente une décision énorme. Et si Barcelone réalise également d'autres opérations majeures, les finances du club deviennent évidemment un facteur déterminant. Certains observateurs estiment d'ailleurs qu'une arrivée de Rodri pourrait compliquer davantage une opération Julián Alvarez en raison du coût global des deux dossiers. Cadena SER, autrement dit, le Barça doit choisir ses priorités. Mais imaginez maintenant que le club réussisse à faire les deux. Imaginez Rodri au milieu, Julián Alvarez devant, Lamine Yamal sur le côté, et une équipe construite autour d'une nouvelle génération. Ce serait un mercato absolument gigantesque, mais pour l'instant, ce scénario appartient encore à la catégorie des possibilités. La réalité actuelle est beaucoup plus simple. Julián Alvarez est toujours un joueur de l'Atlético Madrid. Il s'entraîne avec l'équipe. Simeone veut le conserver. L'Atlético refuse publiquement de faciliter son départ. Et Barcelone doit décider s'il continue le combat ou s'il passe définitivement à une autre cible. Voilà pourquoi cette histoire est loin d'être terminée. Et maintenant, parlons du joueur lui-même. Parce que au-delà du transfert, Julián Alvarez possède exactement le profil que Barcelone recherche. Il n'est pas seulement un buteur. Il peut participer à la construction, il peut décrocher, il peut combiner, il peut attaquer l'espace, il peut presser. Et surtout, il possède cette intelligence de déplacement qui permet à un numéro 9 de créer des espaces pour ses partenaires. Dans une équipe où Lamine Yamal attire énormément l'attention des défenseurs, avoir un attaquant capable de bouger constamment pourrait créer des situations extrêmement dangereuses. Imaginez Yamal qui reçoit entre les lignes, Julián qui décroche, le défenseur central qui hésite. Et soudain, l'espace s'ouvre derrière lui. C'est exactement le genre de mouvement qui peut faire énormément de dégâts. Mais ce qui rend Julián encore plus intéressant, c'est sa mentalité. Il a déjà évolué dans des environnements où la pression est énorme, il sait ce que signifie jouer pour gagner des titres. Il sait ce que signifie être observé à chaque match. Et il connaît également la pression de représenter l'Argentine au plus haut niveau. Pour Barcelone, ce n'est donc pas seulement une question de talent, c'est aussi une question de personnalité. Et c'est probablement ce qui explique pourquoi son nom revient autant. Mais l'Atlético possède lui aussi de solides arguments. Le club peut lui dire « Tu es important ici. Tu as un contrat, nous comptons sur toi. Nous ne voulons pas renforcer un concurrent direct. Et si tu restes, tu peux redevenir une pièce centrale de notre projet. » C'est un argument puissant. Et Simeone peut également jouer un rôle psychologique majeur parce qu'il connaît le joueur. Il sait comment lui parler. Il sait comment le remettre dans le rythme. Et les derniers entraînements semblent montrer qu'une réintégration progressive est déjà en cours. Diario AS. Mais le problème pour l'Atlético est évident. Même si Julián reste, il faut que le joueur soit réellement heureux. Un joueur qui reste contre son gré peut devenir une source de tension. Et l'Atlético doit donc trouver le bon équilibre. Conserver Julián, le convaincre, le remettre dans les meilleures conditions, et éviter que le dossier ne devienne un problème pendant toute la saison. De son côté, Barcelone doit également faire attention, parce qu'un transfert aussi coûteux doit être parfaitement préparé. Le Barça ne peut pas simplement dire « Nous voulons Julián, donc nous allons payer n'importe quel prix ». Ce serait dangereux. Le club doit négocier,
Il doit protéger ses finances, et il doit également conserver des alternatives. C'est pourquoi le nom de Gyökeres devient intéressant. Parce que si Julian devient impossible, Barcelone doit avoir une solution. Et cela crée une pression supplémentaire sur l'Atlético. Si Barcelone abandonne, l'Atlético conserve son joueur. Mais si Barcelone continue, l'Atlético doit gérer une situation délicate. Et si le joueur continue à vouloir partir, le problème peut revenir encore et encore. C'est un véritable jeu d'échecs. Chaque partie attend le prochain mouvement de l'autre. Barcelone attend peut-être un geste de Julian. L'Atlético attend peut-être que Julian accepte de rester. Julian attend peut-être une ouverture. Et les supporters attendent une décision. Voilà pourquoi cette histoire peut encore durer. Et c'est également pourquoi la fameuse bonne nouvelle de notre titre doit être comprise correctement. La bonne nouvelle, c'est que Julian n'a pas simplement disparu du radar du Barça. Le dossier reste vivant dans l'actualité. Le joueur a reconnu certaines erreurs. Il est revenu travailler avec l'Atlético, et cela peut permettre à toutes les parties de discuter avec moins de tension. Mais le mauvais côté, c'est que l'Atlético reste catégorique. Simeone veut le conserver. Et Barcelone doit désormais agir vite. Donc, si vous êtes supporter du Barça, il faut garder les pieds sur terre. Ne croyez pas encore au montage annonçant Julian avec le maillot blaugrana comme si le transfert était officiel. Ce n'est pas le cas. Mais ne croyez pas non plus que tout est terminé. Parce qu'un transfert peut changer jusqu'à la dernière minute. Et Julian Alvarez est exactement le genre de dossier qui peut produire un énorme retournement. Une chose est certaine, le Barça identifiait son besoin. Le club veut un numéro 9 de très haut niveau. Julian correspond parfaitement au profil. Le joueur a été fortement associé au projet. Mais l'Atlético détient actuellement la position la plus forte. Et c'est pour cela que la prochaine étape sera capitale. Est-ce que Barcelone va revenir avec une nouvelle proposition ? Est-ce que Julian va prendre une position encore plus claire ? Est-ce que l'Atlético va finir par accepter une négociation ? Ou est-ce que le Barça va finalement décider de tourner la page et d'aller chercher une autre solution ? C'est la grande question. Et une autre chose pourrait également changer complètement le scénario. Le temps. Plus le mercato avance, plus chaque club ressent la pression. Le Barça ne veut pas commencer la saison sans solution offensive. L'Atlético ne veut pas perdre son attaquant sans avoir le temps de le remplacer. Et Julian ne veut probablement pas se retrouver dans une situation où son avenir reste complètement incertain. Le temps joue donc contre tout le monde. Et lorsque le temps presse, les décisions deviennent parfois beaucoup plus rapides. C'est pourquoi les prochains jours pourraient être décisifs. Mais personnellement, ce qui me paraît le plus intéressant dans cette histoire, ce n'est même pas le montant du transfert. C'est la volonté du joueur. Parce qu'un club peut dire non. Mais si un joueur continue à vouloir partir, le dossier peut rester ouvert pendant longtemps. Et inversement, si Julian décide finalement de rester pleinement concentré sur l'Atlético, Barcelone devra probablement tourner la page. Tout dépend donc aussi de lui. Et pour l'instant, le joueur semble avoir choisi une stratégie beaucoup plus calme. Il s'entraîne, il travaille, il a reconnu certaines erreurs. Il ne semble pas vouloir déclencher une guerre ouverte. Et cette attitude pourrait paradoxalement lui donner davantage de possibilités. Parce qu'un joueur qui reste professionnel conserve davantage de portes ouvertes. S'il reste à Madrid, il peut reconstruire sa relation avec le club. S'il part, il peut partir dans de meilleures conditions. Et s'il y a une opportunité avec Barcelone, il peut toujours l'étudier. C'est peut-être la meilleure stratégie possible dans sa situation actuelle. Alors, est-ce que Julian Alvarez sera joueur du Barça ? Aujourd'hui, personne ne peut l'affirmer. Est-ce que le transfert est mort ? Non plus. Et c'est précisément pour cela que ce dossier reste passionnant. Le Barça continue de surveiller. L'Atlético reste ferme, Julian a fait un pas vers l'apaisement. Et le mercato n'a pas encore livré son dernier chapitre. Imaginez maintenant le scénario suivant. Barcelone revient. Une nouvelle proposition arrive. L'Atlético accepte enfin de discuter. Julian pousse pour partir. Et soudain, le joueur qui semblait impossible à recruter apparaît à Barcelone avec le maillot blaugrana. Ce serait un énorme coup. Mais avant d'en arriver là, il faudra franchir plusieurs obstacles. Le premier, convaincre l'Atlético. Le deuxième, trouver le financement. Le troisième, convaincre toutes les parties. Et le quatrième, éviter de perdre trop de temps, parce que le Barça a également des alternatives. Et si le club considère que l'Atlético demande trop, il peut simplement décider de passer à autre chose. C'est là que Gyökeres entre en scène. Et cette piste montre que Barcelone ne veut pas être prisonnier d'un seul dossier, Football London. Mais pour beaucoup de supporters, Julian reste le rêve. Parce que son profil semble parfaitement adapté au Barça.
Et parce que le joueur possède une aura particulière. Il a déjà remporté énormément de trophées. Il connaît la pression. Il connaît les grands matchs et il possède cette capacité à faire la différence dans les moments importants. Alors oui, la route vers Barcelone est encore longue, mais elle n'est pas complètement fermée. Et c'est probablement la conclusion la plus honnête aujourd'hui. Julián Álvarez n'est pas encore barcelonais. Mais le dossier n'est pas mort. L'Atlético veut le garder. Le Barça continue de regarder la situation. Le joueur tente désormais de calmer les tensions. Et une nouvelle ouverture pourrait apparaître si les positions évoluent. C'est donc maintenant que tout va se jouer. Une nouvelle offre, une nouvelle déclaration, une réunion entre les parties, un changement de position de l'Atlético, ou finalement un transfert vers une autre cible. Tout est encore possible. Et si le Barça parvient réellement à convaincre l'Atlético, alors cette fameuse bonne nouvelle pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Parce qu'à ce moment-là, ce ne serait plus une simple rumeur. Ce serait le début d'un véritable séisme sur le marché des transferts. Imaginez Julián Álvarez entrant sur la pelouse du Camp Nou, le maillot blaugrana sur les épaules, Lamine Yamal à ses côtés. Les supporters qui chantent son nom, et un Barça qui vient peut-être de trouver son nouveau grand numéro 9. Pour l'instant, ce scénario reste une possibilité, mais dans le football, les possibilités peuvent devenir réalité en quelques heures. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que le Barça doit continuer à tout faire pour recruter Julián Álvarez ? Ou est-ce que le club doit arrêter de perdre du temps et se tourner vers une autre solution ? Et surtout, Julián Álvarez serait-il le numéro 9 parfait pour le Barça ? Si vous avez aimé cette analyse, pensez à vous abonner à Amin Sport, activez la cloche et laissez un énorme like.